On a fait une visite d'un site qui est protégé sous l'appellation réserve naturelle nationale, donc qui a été créé par un décret en février 91. Donc c'est une réserve qui a aujourd'hui 25 ans. Donc nous avons fait une balade de découverte et l'idée de ces balades, c'est de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'a pas vu énormément d'animaux en raison des conditions climatiques et de la chaleur. Donc on s'est effectivement concentré plus sur le patrimoine floristique avec ces quelques espèces emblématiques que sont les plantes carnivores notamment, toutes les drosera, celle à feuilles rondes, celle à feuilles intermédiaires et puis cette petite utriculaire, elle aussi plante carnivore, qui vit dans les petites vasques et qu'on a eu la chance de voir en fleurs aujourd'hui. On est en présence d'un marais tourbeux, une tourbière, en raison de la présence d'un sol très particulier qui est constitué de tourbes. Et donc cette tourbe, elle est liée à la présence de l'eau en grande quantité et à la non-décomposition finalement des végétaux que l'on peut voir dans cette réserve qui se sont accumulés depuis environ 10 000 ans. L'idée c'est effectivement que les gens rentrent sur des sites protégés. L'idée de ne pas sanctuariser la nature, que ce soit quelque chose qui soit partagé, pas simplement partagé entre scientifiques, naturalistes, mais que ce soit un projet finalement qui soit accessible à l'ensemble des gens qui s'intéressent à la nature, mais on peut aussi s'intéresser à d'autres domaines, le domaine de l'eau, puisqu'on est en zone humide. L'eau, c'est aussi un thème en hiver de sortie, de manière à expliquer quels sont les enjeux liés à la fois à la ressource, à la qualité d'eau, aux fonctions de ces zones humides que constitue la réserve naturelle de la Censurière. On a un programme de visite guidée tout au long de l'année, plutôt effectivement axé sur la période estivale, parce que c'est plus facilement accessible et puis surtout les plantes sont en fleurs, c'est plus spectaculaire en été. Pour nous retrouver, on est basé sur le site internet du parc et au parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin. Et donc on figure dans le programme de rencontres et d'animation saisonnière, on va dire. À bientôt sur tvie.tv.